Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai eu quelques petits soucis de santé, je me suis cassé un os d'un orteil, donc je vais pas pouvoir sortir pendant quelques jours, en espérant que ça aille mieux d'ici d'été 94. Voilà, donc j'en profite pour faire une vidéo à la maison. On va essayer de regarder quelques réglages de l'Equinox, faire quelques tests aussi. Voilà, voir si les idées reçues sur internet, comme quoi plus on monte l'aéron bias et moins on prend profond, comme quoi plus on monte la sensibilité, moins on prend profond, la différence entre le petit et grand disque, voir si on prend aussi profond quand la batterie est presque vide que pleine. Voilà, et les différents programmes, voir un petit peu la puissance qu'ils ont. Enfin, je vous fais voir un petit peu la disposition de la table de test que j'ai mise en place et je vous reprends tout de suite. Je tenais à apporter une petite précision avant de démarrer les tests. Donc ces tests n'engagent que moi, ils sont faits sans huissier à la maison, juste pour mon plaisir. Ils n'engagent en aucun cas le fabricant ou un quelconque magasin. C'est juste pour m'aider à comprendre un petit peu et chercher à maximiser la puissance sans dégrader les autres paramètres que j'aime bien comme l'Iron Bias. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera aussi. Allez, on attaque les tests. Donc voilà, je vous fais voir la table de test. Donc on est sur le disque 38, donc l'Equinox que je vais allumer. Donc je vais démonter pour que ça soit plus facilement visible l'écran. J'ai fait donc une feuille graduée, comme vous pouvez voir. Donc j'ai le téléphone à côté du disque, hein. C'est pour ça que ça sonne. Donc il n'y a pas d'huissier de justice, mais vous pouvez constater que j'ai pas triché. Voilà. Et pour faire les tests, on prendra une 5 centimes, une sympathique petite 5 centimes Napoléon. Voilà. Voilà, une monnaie qui est assez courante en détection. Au niveau des réglages sur l'Equinox, donc là pour l'instant, comme vous pouvez voir, j'ai plus qu'une seule barre de batterie. Je le rechargerai puis on fera des tests avec les barres pleines, voir si vraiment on gagne en puissance. J'ai mes réglages de base, donc quand je sors sur les terrains, au départ je suis toujours en tout métaux. Sensibilité, je commence souvent à 22 et puis j'ajuste. Niveau réglage, donc je suis en 5 tons et réactivité 3, Iron Bias 4. Ça c'est mes réglages de base et je suis en champ 2. Voilà. Donc on va tester tout de suite avec mes réglages, comme je vous dis, hein, après suivant les terrains, s'ils sont très minéralisés, pas minéralisés, s'il y a des clôtures électriques. Ah, j'essaye d'enlever le mètre, mais il est coincé. Voilà. Voilà, donc avec mes réglages de base qui sont pas faits du tout pour aller faire des profondeurs extrêmes, mais juste pour avoir une meilleure compréhension des sons, meilleure analyse avec l'Iron Bias A4, réactivité à 3, c'est très bien. Donc je vais l'augmenter si je suis sur un terrain vraiment très pollué. Voilà, donc on va commencer avec la 5 centimes à 35 cm. Donc ça le prend très bien, il n'y a pas de souci. 38. Ah. 39, pas de problème. 40, ça commence à tiquer un petit peu, mais ça creuse. 41, c'est presque plus propre. Aucun souci. Voilà, 42, on commence à louper quelques sons.
Ouais, 42. 42 cm, la pièce, la monnaie donc de 5 centimes Napoléon III. Sans problème, on creuse à 42 cm. À l'air libre, bien entendu. Sous terre, ça ne sera pas forcément les mêmes réactions. Voilà, donc ben, on va passer à différents tests, voir si on peut faire évoluer cette profondeur. Donc déjà, on va commencer par la sensibilité. Donc comme je vous disais, je suis à 22. On va déjà la mettre à 25. Donc c'est vraiment très rare que je me mette à 25, puisque c'est quand même assez instable. Il faut vraiment que le terrain s'y prête. Voilà. Donc on va regarder si on gagne vraiment en performance. On commence directement à 40. Sans problème. 42. Donc j'ai touché aucun autre paramètre, mais juste la sensibilité. 44. Donc à 44 on creuse. 45 c'est un petit peu moins stable encore. On a du 1. Je vous fais voir en même temps. Donc là je me mets à 45. Donc 45 ça commence à être pas très bon. Donc j'étais à 42, je suis passé à presque 45 cm en réglant la puissance à 25. Donc maintenant on va faire le contraire, on va mettre la puissance à 18. Ce qui m'arrive aussi sur des terrains où il y a beaucoup de perturbations électromagnétiques par exemple. Donc allez, je suis donc à 18, on regarde, on commence à 35. Déjà à 35 le son est très faible. 36. 37 ça creuse mais ça commence à être difficile. 38 non, on n'a plus qu'un son sur deux presque. 37 cm. Donc entre la sensibilité 18 et la sensibilité 25, on perd de 18 cm, de 38 cm à 44 cm. Donc 6 cm en moins. Voilà, donc forcément, il faut toujours essayer de se mettre à la sensibilité le maximum tant qu'il n'y a pas trop de perturbations, quoi. Et sinon, essayer de réduire, mais en général 21, 22, ça passe tranquille sur la plupart des terrains, quoi. Et donc, pas de souci. Allez, on passe sur un autre test. Donc on dit souvent qu'en mettant de la discrimination, on perd de la puissance. Donc moi quand je détecte, je mets toujours en tout métaux avec les ferreux. Donc on va enlever les ferreux. Voilà. Donc on va voir si on perd en puissance. Je passe le mètre devant le disque. Il n'y a plus rien. Et donc on était à 42 en tout métaux. On va voir si en enlevant les ferreux avec la discrimination, on prend toujours pareil. Donc 35 sans souci. 37. 38. 40. 41. 42. 43 non, 42. Donc on s'aperçoit que vous pouvez détecter tranquille pour vos oreilles. Vous pouvez donc enlever tout le premier segment, les ferreux, et vous perdez aucunement en puissance. Donc c'est plutôt sympa. Et dès que vous avez une cible, en fait, vous avez juste à appuyer sur le fer à cheval ici. Ça vous met en tout métaux, et là vous pouvez vraiment mieux identifier votre cible. Mais pour la plupart du temps, ouais, autant enlever les... je vais peut-être prendre l'habitude de détecter plus en enlevant les ferreux alors. Voilà, un nouveau test de fait. On passe au suivant. Si lors de vos sorties vous avez de gros soucis d'interférence, même en ayant fait le noise cancel, vous pouvez toujours vous enlever du multifréquence et l'essayer en 5 ou 10. En général, ça règle pas mal de problèmes. On va quand même vérifier si
si en 5 ou 10 on est aussi performant qu'en multifréquence. Allez, donc je me mets en 5 et on va voir si on arrive toujours à nos 42 cm. 30. Oh bah non, il a vraiment du mal. 5 kHz, c'est plutôt fait pour attraper des grosses masses en profondeur. Mais on voit qu'une 5 centimes napo déjà, bah, 30 cm il a du mal. Non, 35, il n'y a plus rien. Donc 5 kHz, c'est vraiment pas fait pour attraper des 5 centimes napo à 30 cm. On va se mettre en 10. C'est déjà bien plus stable. Alors 30 cm. Sans problème. 35. Sans souci. 37. Ça passe. 39. 40. Ouais, 40, 41, c'est les limites. Donc on a perdu 2 cm en passant en 10 kHz au lieu du multifréquence. On va tester avec le 15. Voilà, c'est toujours avec les mêmes réglages. Donc à 35. 37. 38. 39, ça commence à y avoir du mal. Allez, un 40. 40, ça commence à être limite pour creuser. Donc pareil que le 10. Et on teste en 20. 20 kHz, qui commence à être fait quand même pour attraper des petites cibles, mais moins profondes. 35. 39. 39, il a du mal. Allez, je dirais 39. On perd encore 1 cm. Et sur la 40 kHz, donc vraiment les toutes petites cibles, mais en théorie on perd en profondeur. Et ben on va vérifier. 35, ça passe. 38, ça commence à être très difficile. Ouais, 38, 39. 40, on creuse pas. Donc on va rester à 38, 39 aussi. Donc, en fait, le multifréquence qui attrape à 42, toutes les autres fréquences attrapent entre 30, 36 et 39. Donc, autant rester en multifréquence tant que possible. Voilà. Donc, on se remet en multifréquence et on passe à un autre test. Alors, test suivant, l'Ironbias. Donc, l'Ironbias, c'est un petit ordinateur interne qui va permettre d'identifier la nature des métaux et d'éviter de se tromper sur les gros ferreux, par rapport à des matériaux nobles. Moi franchement je me mets à 3 et je creuse pas énormément sur des ferreux, hein. Par rapport à d'autres amis sur des sorties, franchement ça assure bien. Donc on va vérifier quand même, puisque apparemment l'Ironbias fait perdre pas mal de profondeur. Donc on va se mettre tout de suite. Donc l'Ironbias est sous le même menu que la réactivité. On laisse appuyer là-dessus. Voilà. Là on va le mettre à fond, voir si on perd. Donc à 9, Ironbias 9 avec les réglages de base. Est-ce qu'on perd? Donc 35, non 33, 35. Donc tout à l'heure j'étais à 42 avec l'Ironbias à 3, hein, à 4. 37,
38, ça commence à louper quelques sons. 39, on creuse quand même, mais 40, on creuse, il n'y a pas de souci non plus. Ouais, 41, non. Donc 40. Donc on a perdu 2 cm entre l'Iron Bias 4 et l'Iron Bias 8. Voilà, donc c'est pas énorme non plus. On va voir si on en gagne vraiment en mettant l'Iron Bias à 0, puisqu'il y en a pas mal qui détectent avec Iron Bias 0, justement pour gagner en profondeur. Par contre, ils n'ont plus aucune... enfin, c'est beaucoup plus difficile de déterminer si c'est un ferreux ou pas. Alors, on va se mettre... Iron Bias 0 et voir si on gagne vraiment en puissance. Allez, c'est parti. Donc 35, 40, sans souci. 41, 42, pas de problème. 43, 44, 45. Pardon, excusez-moi, j'avais pas le téléphone dessus. Donc le 45. 45, ça se creuse encore, hein, mais 46, non. Allez, nouveau test et peut-être l'un des plus intéressants. Donc toujours les mêmes réglages, toujours la même feuille. Par contre, on a changé le disque. Donc on a retiré le disque 38. On a mis le disque 28 à la place. Donc j'ai pas mis la canne, hein, je l'ai juste maintenu avec un bout de polyéruthane pour pas que ça tombe. Et voilà. Donc allez, donc on va commencer à 35. « 35, ça prend. 37 avec un petit son, mais ça prend. 38. 39. Non, 40 ça prend pas. 39. Donc 3 cm sur 42, donc ça fait à peu près du 7-8%. Voilà, donc bon, ce qui est déjà énorme pour un disque 28 cm, donc on est à 39 cm, la 5 centimes napo, à l'air libre bien sûr, hein. Avec des réglages qui sont pas faits pour aller très profond, hein. Comme je me répète, mais je suis avec l'Iron Bias 4, sensibilité 3, et je suis qu'en sensibilité, je suis qu'à 21 ou 22. Donc comme vous pouvez constater, hein, on est loin d'optimiser à fond, mais voilà, c'est mes réglages. Voilà, donc on peut déjà dire que le grand disque prend facilement 8% plus profond que le petit disque. Donc déjà, ouais, c'est... Désolé, il y a une moto qui passe. Donc déjà, on peut s'apercevoir que le grand disque prend environ 8% de plus profond que le petit disque. Donc c'est un super investissement, hein, le grand disque qui est vraiment pas cher sur cette marque Minelab. Par rapport à d'autres marques, le grand disque doit être à 200 euros environ. Et je ne l'ai pas en tête, hein. En plus, avec le code promo à la boutique du fouilleur, vous avez 5% de réduction, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc vraiment un très bon investissement. 8% de plus en performance profondeur, c'est pas négligeable du tout. Voilà, on a fait à peu près tous les tests. Donc j'avais juste le test, puisque comme vous pouvez le voir, la batterie clignote, hein. Je suis un petit peu au bout en plus.
Donc ou je monte la vidéo ce soir, ou je vous fais le test avec la batterie pleine demain, on verra. Les amis, on se retrouve, donc on est le lendemain de la première séquence. Donc j'ai fait recharger l'Equinox 800, hein, comme vous pouvez voir il a 3 barres. Juste pour permettre de voir si en fait lorsqu'il a 3 barres il est plus puissant que lorsqu'il a une barre. C'était un petit peu le cas par exemple sur l'Eurotech Pro, quand on mettait des piles neuves, on gagnait vraiment en puissance par rapport à quand il avait plus qu'une seule barre. C'est ce que j'avais constaté moi. Voilà, donc eh ben, on a remis les paramètres exactement comme il était hier en tout début de vidéo. Voilà, donc on prenait la pièce de 5 centimes Napoléon à 42. Ben, on va voir si on gagne en puissance. Allez. 35, pas de souci. 37, 38, 39, 40, 41, 42, ça creuse. 43, non, 44 non, 43 par contre, allez, on va dire qu'on gagne un petit centimètre sur 42, là on est passé à 43 avec la batterie pleine. Est-ce que, bon, comme je vous disais, on n'est pas à 1 centimètre près, hein, avec les gestes, c'est pas toujours évident, et le son, est-ce qu'on creuse pas. Avec 42-43, je dirais que on peut peut-être gagner 2 petits pourcents avec la batterie pleine, apparemment. Voilà. On en a fini un petit peu pour la batterie de test. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous voulez voir un test sur une prochaine vidéo, demandez-le moi en commentaire. J'essaierai de le faire. Voilà, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va essayer d'optimiser un maximum la puissance. On va juste jouer vraiment sur la puissance. On est dans un terrain pas perturbé, où il n'y a pas de pollution. On veut chercher quelques monnaies. On vient de trouver 2-3 nappos en surface. On veut chercher s'il n'y a pas d'autres monnaies bien plus profondes. Donc comment faire pour vraiment avoir la pleine puissance sur l'Equinox 800 par rapport à ce que j'ai pu constater sur les tests qu'on a fait avec vous. Donc tout d'abord en puissance, donc j'étais à 22, on va monter à 25. Bon, il va être beaucoup moins stable, hein. Ensuite donc on va passer tout ça, on n'y touche pas. Alors sur les 5 tons, on passe en 2 tons. Ensuite, réactivité, on va la descendre à 1. Et l'Iron Bias, on va le descendre aussi à 1. Voilà. Donc il est quand même relativement stable. Et on va faire le test, voir si on gagne vraiment. Donc je vous rappelle, on était à 42. Donc je commence à 40 et ça le prend très très bien à 40. Hein. 42, 43, 45, c'est vraiment impressionnant. Hein. 47, 48, il commence à avoir un petit peu de mal. 49, ça creuse. 50, je sais pas si vous voyez bien, hein, mais je suis vraiment au 50. Vous voyez. Alors une 5 centimes à 50 cm en air libre, hein, bien sûr. Hein. Ça prend tranquille. Hein. 52. Voilà, 53, 54, à 55 je prends encore. Hein. À 50, après, donc je m'arrête à 55. J'ai essayé un petit peu plus loin, ça le prend plus. Hein. Mais 54, 55, ça prend encore. Hein. Une pièce donc de 5 centimes. Voilà.
Il reste quand même relativement stable. Allez, on se reprend tout de suite. On vient de finir cette batterie de test, donc j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Moi pour ma part j'ai trouvé ça très intéressant. On peut savoir maintenant exactement quels paramètres bouger pour gagner en profondeur. Alors je suis épaté franchement par la puissance de l'Equinox. Alors surtout dès qu'on met les réglages comme à la fin pour gagner vraiment en puissance, on est sur une 5 centimes Napoléon 3 à plus de 54-55 cm à l'air libre. Je tiens à le signaler et le répéter. C'est quand même hallucinant. Voilà, donc c'est un Equinox d'usine, hein, il n'est pas trafiqué. Je l'ai répété aussi, il n'y a pas d'huissier, mais faites-moi confiance, je n'ai rien truandé, mais vraiment pas. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura aidé pour les réglages. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Et si vous voulez d'autres tests, ça sera aussi avec un grand plaisir. Laissez-le moi en commentaire et j'essaierai de vous faire ça plus tard. Voilà, je vous dis portez-vous bien, à ciao, bye bye. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José Pitbull.